10 erreurs qui font fuir ton ou ta chérie. Tout allait bien et tu comprends pas pourquoi la personne elle s'éloigne. Je t'explique tout dans cette série. Les dernières erreurs sont les pires et crois-moi, vous faites en général au moins 3, 4 de ces erreurs. Reste bien jusqu'au bout, ça va grandement t'aider. Première erreur, tu es trop disponible. Alors je sais au début, c'est l'amour fou, c'est la passion. On annule le sport, la soirée avec les potes pour passer plus de temps avec l'autre, mais c'est une erreur. Il faut que tu penses à toi. Ne t'oublie pas. C'est sexy quand tu as affaire à une personne qui est épanouie parce qu'elle a des activités, etc. Et en plus, ça te rend moins disponible. Tu vois, tu fais pas semblant de ne pas être disponible, tu es naturellement pas disponible. Donc ça crée du manque, ça crée de l'envie, du désir. Toi, tu es épanoui parce que tu penses à toi et tu ne t'oublies pas. Donc ne soyez pas cette personne trop disponible. N'oubliez jamais qu'être dans cette énergie de besoin, ça fait fuir. La pitié ne crée pas de désir. Laissez de l'espace à l'autre pour qu'il puisse revenir vers vous et vous désirer. Deuxième erreur, poser trop de questions. La curiosité, c'est sexy. Le flicage, c'est flippant. T'étais avec qui? Pourquoi t'as pas répondu? Tu faisais quoi? Non. J'ai confiance en moi. Je suis une femme d'exception. Je suis un homme d'exception. J'ai conscience de ma valeur. Je suis une belle personne. Il est évident que l'autre en face veut être avec moi et me respecte. Évidemment, si tu as des manques de respect, tu sauras quoi faire parce que tu as vu mes vidéos, mais t'en es pas là. Ne panique pas. Aie confiance en toi. Il n'y a rien de plus, comment dire, repoussant, voilà, cherchez le mot, qu'une personne qui montre qu'elle n'a pas confiance en elle. Parce que ça traduit une insécurité. Tu as confiance en toi. Si tu veux apprendre à avoir un peu plus confiance en toi, n'oublie pas, tu cliques sur le lien dans la description. Tu as une conférence offerte sur la confiance en soi. Donc, gardez en tête que trop poser de questions, être trop dans l'enquête, dans la suspicion, dans la parano, ça montre juste que tu as des blessures et que tu n'as pas confiance en toi. Et ça fait fuir. Troisième erreur, parler de tes ex. Ça montre tout simplement que tu n'as pas tourné la page. Tu es en train d'instaurer en plus un climat entre guillemets de compétition parce que tu sais pas l'autre comment il ou elle va réagir et c'est pas la belle image, la bonne image de toi que tu veux montrer. Montre que tu as confiance en toi, que tu as tourné la page et que tu avances, hein. N'instaure pas ce climat d'insécurité chez ton ou ta partenaire. On se concentre sur cette relation-là. Le passé, c'est le passé. Quatrième erreur, manquer de mystère. Tu te livres beaucoup trop rapidement. L'autre n'a plus rien à découvrir sur toi. D'accord? Le mystère, être mystérieux, mystérieuse, c'est pas de la manipulation, c'est de la séduction. Laissez la magie opérer, laissez la relation se construire, laissez la personne en face découvrir ces petites choses de votre passé qui vont vous rendre encore plus attachant, attachante. Mais si tu parles tout le temps, blablabla, bla, pendant 5 heures au téléphone, on va s'ennuyer à un moment ou à un autre. Ok? Ne faites plus cette erreur. Gardez du mystère. Cinquième erreur, tu vas beaucoup trop vite. Tu agis comme si tu étais en couple, marié depuis 5 ans, alors que tu viens à peine de le rencontrer. Tu lui mets trop de pression. Écris-moi tous les jours, bonjour, bonne nuit, t'étais où, t'as fait quoi? Stop, doucement. Tu m'as pas présenté? Stop. Ça fait 6 mois. Stop, doucement. Tu es une femme d'exception, tu es un homme d'exception, tu es formé par moi, tu sais comment donner envie à l'autre de s'engager. N'oublie pas, tu as une conférence 100% gratuite. Tu cliques sur le lien dans la description, hein, sur le titre ou dans le commentaire épinglé. Tu as une conférence sur comment le séduire, le faire s'engager, les erreurs à pas faire. Monsieur, vous avez un e-book offert. Profitez de ces contenus, ça vous évitera de faire toutes ces petites erreurs. On va rentrer un peu plus en profondeur. Sixième erreur, parler trop de sexe, trop sexualisé, trop vite couché même, parce que tu empêches ce lien émotionnel de se créer. Tu comprends? Cette connexion sentimentale qui va faire que votre couple il va être solide, hein. C'est comme si tu allais au restaurant et que tu mangeais le dessert avant le plat. On n'a plus faim après. Ben, en amour, c'est pareil. Le sexe, c'est bon, mais on arrive à alterner ces phases de sexe et de sortie, d'activité, tout ce qui crée ce lien émotionnel. Il faut les deux, le marquer sentimentalement, le marquer sexuellement, ou la marquer évidemment pour vous, messieurs. Laissez les choses se construire. On veut la qualité, pas la quantité, et on n'oublie pas le côté sentimental.
Ça y est, on rentre dans les pépites maintenant, le meilleur arrive. Septième erreur, tu es trop acquise ou acquis. Tu envoies trop de messages, c'est toujours toi qui propose les rendez-vous, qui appelle, qui écrit les messages les plus longs, le plus de mots doux, bébé, chéri. Tu es cette personne acquise. Grave erreur. N'oubliez jamais, on n'est pas dans une énergie de besoin. La pitié ne crée pas de désir. Il ou elle va se lasser, tu vas le faire fuir ou la faire fuir. Je sais que c'est con, mais c'est comme ça. Souvenez-vous, dès que vous avez eu quelqu'un qui était trop, trop, trop sur vous, ça vous a fait fuir. Il faut être gentil, mais pas canard, étouffant, étouffante. Il faut trouver ce juste milieu, un équilibre. Donc, de suite, tu regardes ton téléphone, c'est qui écrit le plus, qui envoie le plus de mots doux, etc. Si c'est toi, ralentis légèrement. Légèrement, n'arrête pas tout du jour au lendemain. Laisse l'autre respirer, laisse l'autre venir vers toi. Ça, c'est une des pires erreurs. Huitième erreur, laisser la routine s'installer. On veut marquer cette personne, il faut pimenter, oublier les restos, les cinés, les balades, chercher des activités bien plus surprenantes, originales, pique-nique nocturne, lancer de hache, fury room, laser game, cours de mixologie, toutes ces choses-là marquent. Cherchez les premières fois. Les premières fois, on les oublie pas. Là, vous marquez, là, vous impactez. N'oubliez pas, la routine, c'est la première cause de rupture. Vous voulez pas qu'elle s'installe, sinon c'est mort votre couple. Donc faites attention à ça, pimentez sentimentalement et sexuellement. Tout cela, on vous apprend ça dans mes packs, vous avez plein d'idées, mais il faut vraiment, vraiment, vraiment vous garder ça en tête. On ne veut pas de cette routine, elle tue. Neuvième erreur, ne pas savoir communiquer. Tout le monde sait que la communication, c'est vital. Personne ne se forme en communication. À quand remonte ton dernier livre pour apprendre à communiquer? Il faut qu'il y en ait au moins un des deux qui soit formé en communication non violente. Renseigne-toi, documente-toi sur la communication non violente. Alors moi, je te l'apprends dans mes packs, dans mes conférences, hein, le lien dans la description. Mais si tu veux chercher ailleurs par toi-même, renseigne-toi sur la communication non violente. Ça va sauver ton couple. Les disputes, c'est également l'une des principales causes de rupture. On ne veut pas que ça s'installe. Tu arriveras mieux à te faire comprendre et on aura une relation beaucoup plus saine. Apprenez à communiquer. Oui, ça s'apprend. La dernière erreur, c'est de mettre ton bonheur dans les mains de l'autre. C'est ce qu'on appelle des relations de codépendance. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que cet homme, cette femme, c'est pas la moitié du gâteau, c'est la cerise sur le gâteau. Tu dois t'apporter cet amour, cette confiance en soi, cette joie de vivre. Cet homme, cette femme n'est pas la source de ton bonheur. C'est une raison supplémentaire d'exprimer le bonheur qui est déjà en toi. Ça, c'est du développement personnel. Il faut apprendre à travailler sur tout ça. Sinon, tu vas souffrir, tu vas gâcher tes relations et reproduire les mêmes schémas. Je t'ai fait un pack complet pour cela, développement personnel, il est mixte, on va t'apprendre tout cela. Être aligné avec toi-même, heureuse, heureux, épanoui, rayonnant, rayonnante. Ça se travaille, ça s'apprend. Ce pack est disponible en cliquant sur le lien dans la description, c'est le pack développement personnel. Et là, je vais te transformer en être solaire. Parce qu'il n'y a rien de plus sexy qu'un homme, qu'une femme qui s'aime. Garde ça en tête. Ton bonheur dépend que de toi. Et quand tu seras cette personne, tu seras dans une énergie d'abondance, pas dans une énergie de besoin, parce que cette énergie fait fuir homme comme femme. On s'apporte cet amour, et ça c'est sexy, et ça attire les autres. J'espère que cette vidéo t'a plu. Comme d'habitude, tu mets un petit like, un petit commentaire, tu penses à bien t'abonner. On clique sur le lien dans la description, profitez des guides gratuits, des packs pour ceux qui veulent aller plus loin. Croyez en vous, vous êtes exceptionnels. À bientôt.